Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour parler Volkswagen ID.3. Je suis avec Pierre. Bonjour. Bonjour Max. Bonjour. Pierre est propriétaire d'une petite Volkswagen ID.3 de 2021. Exact. Aujourd'hui j'ai ramené une ID.3 2023. On va parler surtout de cette version pour voir un petit peu les différences qu'on a par rapport à ta version, Pierre. On va aussi recueillir l'avis de Pierre après maintenant plusieurs années. 2 ans. 2 ans que j'ai cette voiture-là. On en parlera après. Je suis très satisfait. Voilà, c'est parfait. On va poser pas mal de questions à Pierre. Pierre, on va parler de ta petite ID.3. Quelle est cette version? Alors, cette version-là est la version Pro, donc de 2021. C'est la version de base, mais avec une batterie de 58 kW et 204 chevaux. Il me fallait une puissance convenable pour aller d'un point A à point B. Et à l'époque, il y avait 145 et 170 chevaux à l'époque et ça ne s'était pas jouable. Et donc 204 chevaux, ça me permettait d'avoir une autonomie suffisante pour faire les kilomètres. Ok, magnifique. Alors ici, à savoir que j'ai une version, moi, qui est un petit peu différente. Alors elle a aussi 204 chevaux ici, mais j'ai la grosse batterie, donc de 77 kWh de capacité. À savoir qu'au tout début, la ID.3 était dispo aussi avec une version 45 kWh, donc plus petite batterie. Et donc ici 58, et maintenant, donc nouvelle version avec une plus grosse batterie, donc plus grosse autonomie. Alors on va comparer les deux versions. Donc voici donc la nouvelle version, donc 2023. Et la version donc, de Pierre de 2021. Là, si on met juste cette version toute seule, est-ce que toi tu verrais une différence finalement? C'est pas frappant. Hein. Je veux dire, après comme tu le disais par rapport à une justification tarifaire, mais je veux dire, je trouve pas beaucoup. Allez, dans le modèle que tu as, je veux dire, les yeux en amande sont LED et avec feu matrix. Et moi, j'ai juste les paupières, on va dire, juste les paupières à LED. Tu as peut-être une ouverture, peut-être un petit peu plus grande au niveau de ton bas de véhicule, ouais, avec la caméra que je n'ai pas. Et on a cette fameuse partie là, la petite ici lèvre. La surlève noire que tu n'as pas sur la tienne. Voilà, ils l'ont supprimé parce que mine de rien, il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas trop fans de ce... Non, c'est vrai que ça fait un bourrelet. Alors moi, ça me dérangeait pas au début, mais là, c'est vrai qu'en comparant avec la nouvelle version... 2, 3, ça fait 3 bourrelets quand on regarde bien. C'est ça. Et en gros, ce qu'ils ont voulu faire avec cette version, c'est rajouter un petit peu plus de sportivité par rapport à ta version qui finalement est un petit peu plus douce, plus cool. Alors par contre, pour ce qui est de l'arrière, alors là, c'est aucun changement. Juste le dessin... des optiques, la signature lumineuse qui est très légèrement différente entre la version donc, de Pierre et ma version ici de 2023. Et il faut voir vraiment, il faut chercher la différence. Là, c'est vrai que ça fait juste. C'est un petit facelift. Avant de parler de l'intérieur et comparer un petit peu les différences, parce qu'apparemment il y a eu un retravail des définitions, quel est ton usage, toi, Pierre, au quotidien? Alors, principalement, je travaille dans une grande maison de champagne, donc je fais la navette où on filme actuellement cette vidéo, et mon lieu de travail, qui a une douzaine de kilomètres, c'est les principales, disons 5 jours sur 7, c'est ma distance, et principalement localement. Après, c'est vrai que je monte de temps en temps au Crotoy, en baie de Somme. Donc, il me fallait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, une batterie suffisante pour pouvoir me permettre de monter au Crotoy. Mais en général, je reste ici principalement maintenant sur la région. Ok, donc ouais, donc principalement tu rayonnes et finalement donc avec une batterie comme ça, tu arrives quand même à tenir quelques jours. Puisque en 100% pleine, je suis à peu près hors climatisation. Je suis presque à 330-300 km d'autonomie. Quand il y a la climatisation ou le chauffage, là je suis plutôt autour de 300 km, ce qui est des fois un petit peu juste. Ok, et l'hiver, on en parlait tout à l'heure en off. Voilà, c'est catastrophique. Autour de 200 km, 190, 210 km. Et là, c'est, comme toutes les voitures électriques, c'est l'handicap actuel, je pense, sur ces véhicules-là. Ici, là, au niveau de ta version, donc tu disais, tu pars un petit peu... parfois en vacances, en week-end, etc. Oui. Tu utilises aussi le planificateur qui est intégré dans la voiture. Alors ça, c'est un bonheur. Ça, c'est marrant. Moi, je trouve que par rapport à certaines applications qui sont dans certains smartphones, moi, j'utilise, oui, bien sûr, le principal, mais je veux dire, j'utilise
que le planificateur de ma voiture. Et donc c'est plutôt fiable, t'as jamais eu de problème? Jamais eu, jamais. Bien sûr, il y a eu des fois où j'ai peut-être un petit peu serré des fesses quand j'étais sur l'autoroute, qui avait peut-être pas, où il y avait 4 heures d'attente sur une station d'essence, ce qui arrive, une station électrique, on recherche un peu à droite à gauche, mais je veux dire autrement, non, j'ai jamais eu un problème. Donc nous sommes dans l'ID3 de Pierre. Ce qu'on constate, c'est que, alors visuellement, par rapport à la nouvelle, visuellement en tout cas c'est pareil. On remarquera mine de rien que dans la nouvelle version, on a ici plus de plastique moussé parce que là bon c'est du dur. Oui. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a dérangé en prenant la voiture ou pas? Parce que c'est un intérieur qui a fait beaucoup parler quand même. Alors c'est vrai qu'il y a 2 ans, ça a beaucoup, au niveau de son lancement, ça a beaucoup fait parler. Moi franchement, non. Se dire que le dessus du tableau de bord, comme ici, est légèrement moussé, qu'en bas, ce soit plus plastique, oui, ça fait plutôt cheap. Je veux dire, du moment qu'il y a du chauffage, la climatisation, la direction assistée, c'est presque l'essentiel. Ouais. Si on parle un petit peu des tarifs, etc., à l'époque, parce que bon, ça évolue tellement vite maintenant, Oui. à combien coûtait cette version? Alors, cette version de base, je n'ai aucune option. Elle coûtait, sauf le câble qui m'a été offert et une ristourne de quelques milliers d'euros, 1000 euros environ. Elle était affichée à plus de 39 000 euros. Et donc, à l'époque, on avait la remise de 7 000 euros qui était valable, qui a fait son importance. Et donc, elle est retombée à 31 900 euros, quelque chose comme ça. Et donc, elle rentrait dans mes clous à ce moment-là. Ok. Dans cette version, on remarquera du coup qu'on a un écran un petit peu plus petit que dans la mienne. Et donc, le fameux planificateur que toi tu utilises. Donc si on regarde un petit peu, on peut peut-être montrer le planificateur si on lance un petit trajet pour voir ce que la voiture nous propose. À la limite, est-ce que tu peux mettre, on va faire pareil dans ma version. En plus, on a presque même le même pourcentage de batterie. Est-ce que tu peux mettre par exemple Marseille? Eh ben, on va mettre recherche. Comme ça, on va voir le nombre d'arrêts de recharge par rapport à ma version à moi, qui a donc une batterie plus grosse. Donc c'est Marseille, Ouais. 650 km, Voilà. Donc démarrer. on lance l'itinéraire. Et donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir le détail en appuyant Exactement. sur le côté. Et donc là, on a toutes les bornes. Alors, moi, ce que je regrette un petit peu, c'est que parfois, elle nous emmène vraiment sur des bornes un petit peu paumées. Oh là là. Là. Kiwi. Kiwi, c'est quoi ça? Kiwi 50 kW. Alors là, on a les durées et même le pourcentage d'arrivée à la borne en appuyant, par exemple, ici sur le détail. Ça c'est quand même, pour ce véhicule-là, c'est top. C'est très bien. Alors après, on peut avoir un itinéraire beaucoup plus efficace en le planifiant soi-même. Oui. Mais pour ceux qui veulent pas trop s'embêter, on monte. Et Voilà. Max, c'est tout à fait mon cas. Destination, hop, je recharge à quel endroit? 4 fois, ok, c'est nickel. Est-ce que cette interface a évolué depuis que tu as eu la voiture? Alors oui. Donc depuis juillet, j'ai fait trois interfaces. Alors je suis un peu embêté puisque dans le village où j'habite, il n'y a pas de connexion, c'est un peu le couvre-feu, et donc je suis obligé d'aller faire le paramétrage uniquement en garage et qui me prend de 2, 3, 4, 5 jours pour une mise à jour. Pour une mise à jour complète du véhicule. Et là par contre, c'est pas top. C'est pas top. Et tu as vu de vrais changements? Ça valait le coup ou pas? Non. Ah ouais? Honnêtement, non. Je veux dire, hormis peut-être un petit peu plus de fluidité au niveau, au tout début. Hein. Au tout début, peut-être un petit peu plus de fluidité au niveau du tableau, de la tablette. Autrement, rien. Ça fait partie un peu des choses décevantes de la voiture. Bah écoute, on va monter dans ma version, on va voir un petit peu les différences. Et après, on va faire un petit tour sur la route. C'est parti! Donc nous voici dans la nouvelle version. Est-ce que toi, Pierre, là comme ça, tu vois une différence? Est-ce que ça te choque entre guillemets? Alors, hormis l'écran, rien d'autre. En réalité, ça se passe ici. Alors oui. Où c'est légèrement plus moussé. On a des surpiqûres. Donc voilà, à savoir que ma finition est différente de la tienne, mais je crois que sur toutes les anciennes ID3 entre guillemets, c'était du plastique dur ici. Et la différence se fait ici aussi où c'est un tout petit peu plus moussé. Tandis que toi, dans ta version, eh ben, c'est tout simplement dur. Par contre, on a toujours les noirs laqués. Je sais pas trop ce que tu en penses. Moi, je suis pas trop fan. Non, non plus. Ça fait un effet vraiment cheap. Cheap. Ouais, c'est ça. C'est du bout de chandelle. C'est bah tiens, on va mettre ça parce que c'est à la limite peut-être tendance aussi. Mais bon, moi, je suis pas fan. Ouais. Pas fan. Ça le fait pas dans une voiture à ce prix-là. Surtout encore une fois ici, 53 000 € dans ma version. Même si on est bien équipé puisque on a l'affichage tête haute qui est
est génial, qui est énorme, en réalité un petit peu augmentée, etc. Ça marche vraiment bien. On a le Travel Assist. Moi, je n'ai pas le réglage des sièges électriquement. C'est vrai, tu fais bien de le signaler puisque moi ici j'ai les sièges, alors ça s'appelle Ergo Active, c'est une option, donc qui permet d'avoir siège électrique, massant, chauffant, Oui. tout comme le volant chauffant. Oh, je l'ai aussi sur le siège chauffant et le volant chauffant. C'est vrai qu'en hiver, ça fait, on va dire, économiser un peu quand même. Alors, puisque j'ai une petite batterie, ça fait économiser un peu, aussi bien le siège chauffant que le volant. Ici, au niveau donc, de mon interface, on remarque que j'ai aussi la navigation GPS comme ta version. Et d'ailleurs, bon, en termes d'usage, c'est vraiment comparable à ta version. Il n'y a pas eu d'évolution. Non, je veux dire, hormis la taille de ton écran qui est un petit peu plus grande que la mienne, mais je vois pas de comparaison. Non. Il n'y a pas de différence. Non. Enfin, ça marche, on a les fonctions de base, mais on aimerait que ça aille beaucoup plus loin quand on voit les véhicules concurrents. On a un planificateur. Donc toi, il te mettait 4 recharges. Oui. On va voir, moi en mettant Marseille, combien de recharges il me propose avec ma version qui a donc la grosse batterie. On va là à Marseille. Donc moi, 87% de batterie, elle m'annonce 454 km d'autonomie. C'est énorme. Bon, là, la voiture me propose un seul arrêt recharge. Bon, j'y crois pas. Ouais, 396 km. Alors, sur autoroute, moi, j'ai constaté, en situation réelle, j'ai constaté une autonomie, là actuellement on est au mois de juillet, quand on fait cette vidéo, une autonomie de 300 km. Sur autoroute, entre chaque arrêt recharge, en prenant une bonne marge, on a 280. Donc, ce qui permet de rouler bien plus de 2 heures, tous les 2 heures, donc ce qui est recommandé à la base. Tout à fait. Voilà, donc on roule vraiment comme avec une thermique, c'est ça qui est très appréciable. Et vous le voyez ici, on a un choix qui est plutôt intéressant, on a du Ionity, avec toujours l'indication, donc 11%. Alors ici, moi j'y crois pas, je pense qu'on s'arrêtera bien avant, parce que faire 400 km, je n'y crois pas trop. Moi j'ai envie de parler de quelque chose. Pierre, ta voiture est une 5 places. Oui. Retourne-toi. Ben, il a 6 ou le 5e. Eh bien il n'y a pas 5 places, c'est une 4 places. Ah non, 53 000 pour une 4 places. Non. Visiblement, de ce que j'en sais, la voiture est tellement lourde qu'en termes d'homologation, etc., on est à 4 places. Tandis que sur la version 58 kWh, donc celle que tu as, on a bien 5 places. Ah non, non. Il n'y a même pas de 5e ceinture, donc pas question de mettre un Et je trouve le dossier un peu limite au niveau largeur, mais bon. Ouais, c'est assez étroit, c'est vrai. Ça fait étroit. Bon les amis, ça y est, on est sur la route avec notre petite Volkswagen ID.3. Alors, je suis tout seul pour faire cette petite essai routier. Je me suis dit qu'on va surtout se focaliser sur cette version. J'ai demandé un petit peu l'avis de Pierre, de ce qu'il en pense au niveau de la conduite sur son ID.3, donc 58 kWh. Il en est plutôt satisfait au niveau du confort aussi. C'est vrai que sur cette version, moi je trouve que c'est quand même assez rigide. Il faut être honnête, c'est assez dur, on sent ce qui se passe, mais c'est plaisant dans le sens où on ressent, on a l'impression, on a vraiment le sentiment d'avoir un véhicule sérieux, un véhicule qui est bien construit, qui tient bien la route et en plus qui est amusant, plaisant. Vous voyez ici on est dans les petites routes et on peut s'amuser vraiment en mode sport, etc. On peut s'amuser, la voiture a de la patate, la voiture a de la puissance. On regrettera quand même le freinage le feeling est assez étrange, je vous l'avoue. La pédale est assez progressive, on n'a pas vraiment une bonne attaque et ça c'est assez regrettable. Bon, pendant qu'on est sur la conduite, justement là je suis en mode B. Vous le voyez là, je lâche le pied. Et la régénération d'énergie est vraiment pas très marquée. C'est vraiment dommage. Un ID.4 ou un Audi Q4 qui repose sur la même plateforme MEB proposera une meilleure régénération d'énergie, avec des palettes au volant notamment. Ça reste un véhicule qui est assez simple, très simple de prise en main, plutôt agréable encore une fois sur la route. On a une bonne rétrovision, une bonne visibilité dans la voiture et surtout ce qui est intéressant, c'est son autonomie. L'autonomie est vraiment très bonne. Globalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur autoroute, on pourra tabler dans les meilleures conditions sur 300 km entre chaque arrêt recharge, avec une consommation aux alentours des 20-21 grand max kWh au 100 là cet été à 130 km/h aux limitations de vitesse. C'est globalement ce qu'on a là en ce moment. Au niveau de l'usage mixte, on est plus à 18-19 kWh au 100. Au niveau de l'usage en ville, on arrivera peut-être à descendre un petit peu plus, donc à 16-17 kWh au 100. Mais on fera difficilement moins avec la voiture. Globalement, qu'est-ce que j'ai aimé le plus sur cette ID.3, c'est surtout les aides à la conduite qui sont vraiment
au top. On a le Travel Assist sur ma version d'essai. Je vous mets des petites images d'illustration, ça marche très bien, il est très efficace. C'est une option. Le Travel Assist comprend aussi le Park Assist qui permet de garer la voiture automatiquement, ça c'est un petit plus. Le Park Assist comprend aussi la caméra 360 degrés ainsi que les radars. Mais en tout cas le Travel Assist pour ce qui est de l'autoroute, c'est vraiment génial. Tout se contrôle ici sur le volant, donc on a les boutons tactiles. C'est pas le top mais finalement il faut trouver un petit peu le feeling. Une fois qu'on l'a trouvé, c'est tout bon. La voiture, contrairement à une Tesla, est très discrète sur le long trajet. Même sur route en général, on n'a pas du tout de bip. C'est très discret. Et encore une fois, le Travel Assist, pour comparer un petit peu à Tesla, eh ben, on est infiniment au-dessus de Tesla, justement. Le Travel Assist est très efficace. La voiture permet aussi de doubler de manière automatique. Ça, c'est quand même cool. C'est du bonus encore une fois, hein. On ne l'utilise pas tout le temps, cette fonction, parce que c'est parfois un petit peu lent. Au niveau aussi des aides à la conduite, c'est vrai que c'est intéressant et important de souligner, on a un volant capacitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de mettre tout simplement une résistance dans le volant pour indiquer à la voiture que vous êtes toujours présent. Il suffit juste d'avoir la main posée sur le volant pour que la voiture détecte que vous êtes là. Et ça, c'est quand même très très appréciable. Bon, là on parle du positif, tout est bien, tout est positif. Mais le négatif alors, qu'est-ce qu'on a comme point négatif? J'en ai surtout deux. C'est qu'à ce prix, je trouve que l'insonorisation est quand même assez moyenne. Les bruits de roulement remontent quand même pas mal. Aussi au niveau du confort de l'assise, moi c'est ce que je regrette, je suis vraiment pas très bien installé dans les fauteuils. Je reste un petit peu sur ma faim. Et c'est vrai que je suis mieux installé dans d'autres véhicules que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Sur long trajet, on se tasse un petit peu. Alors sur un usage classique au quotidien, ça va, ça le fait. Mais vraiment, sur un long trajet, j'ai fait pas mal de longs trajets, d'ailleurs il y a une vidéo road trip de disponible, et ben moi je trouve que c'est pas vraiment très confortable. D'ailleurs 53 000 €, est-ce qu'elle recharge bien à ce prix? Et ben c'est un petit peu moyen. Pour être honnête avec vous, parfois il nous arrive quand même d'attendre la voiture. En courant alternatif, on est à 11 kW. C'est vrai que comme la batterie est énorme, on est facilement à 6-7 heures de recharge pour une charge complète. Au niveau du courant continu, donc la recharge rapide, on est à 170 kW de puissance. Globalement, un 10 à 80%, il faudra compter 35 minutes environ, hein. C'est ce que j'ai relevé. Alors sur le papier, c'est pas trop long, mais c'est vrai que sur long trajet, on peut attendre un petit peu la voiture. Moi, c'est ce que j'ai constaté. On n'est pas vraiment sur une recharge ultra rapide. On n'a pas de préconditionnement de la batterie en plus. Encore une fois, c'est dommage à ce prix. On voit vraiment que la plateforme MEB commence un petit peu à prendre de l'âge par rapport à la concurrence. Mais sinon, l'ID3, comme vous le savez, pour terminer un petit peu là après ma semaine d'essai, puisque oui, je l'ai eu pendant une semaine, ça reste une voiture que j'adore. Il se passe quelque chose avec cette voiture. Je l'ai toujours appréciée. Mais voilà, son plus gros défaut restera son prix et je peux difficilement la recommander à ce prix. À 53 000 €, ici même si c'est une version très haut de gamme, entre guillemets, on a vraiment tout, ça reste difficilement accessible pour beaucoup. Et honnêtement, à ce prix, on peut avoir bien mieux autre part. C'est vraiment dommage et Volkswagen devrait vraiment revoir sa fiche tarifaire pour justement proposer la ID3 à un tarif plus accessible. Mais voilà, moi j'ai adoré cet essai, c'était une plutôt bonne expérience. N'hésitez pas à regarder la vidéo road trip que j'ai eu l'occasion de réaliser avec la voiture. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max VLD. Ciao!